L'info en continu, c'est sur Télé 50. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Ils réaffirment leur appartenance à la majorité présidentielle et renouvellent leur loyauté à Joseph Kabila. Eh bien, il s'agit de plusieurs cadres du mouvement social pour le renouveau de l'ex-Katanga. Ils l'ont exprimé au cours d'un grand rassemblement politique organisé à Lubumbashi en présence du secrétaire national de ce parti en charge de la jeunesse, Trésor Lutongo. Tous déclarent soutenir le dialogue national inclusif. Josué Mouyumba. Une délégation de haut niveau du mouvement social pour le renouveau séjourne dans l'ex-Katanga. Dirigée par Trésor Lutongo, secrétaire national en charge de la jeunesse, ces hauts cadres du MSR provenant de Kinshasa sont venus avec pour mission la redynamisation et la restructuration du parti. Cela après la tempête subie à la fin de l'année dernière. Accompagnés de leaders du parti au niveau local tels que le député national Charles Kikoko, Trésor Lutongo et sa suite se sont retrouvés au cercle privé de la SNCC rempli de militants en provenance de tous les coins du Haut-Katanga. Ces hauts responsables du MSR ont réaffirmé l'appartenance de leur formation politique à la majorité présidentielle. Ils ont également renouvelé leur loyauté au président Joseph Kabila Kabange, considéré comme initiateur du parti. A décidé que mon nouvelle structure a parti MSR, mon représentativité y a majeur. Est-ce que la jeune manège compliquée pour la Au cours de la rencontre, on a pu noter aussi l'adhésion de certaines figures bien connues dans la province. C'est le cas de Dona Moulongoy Pandemoya, fervent supporter du FC Saint-Éloi Lupopo. Il a soutenu camarade Joseph Kabila Kabange. La réunion de ce jour était aussi une occasion pour ces hommes et femmes politiques d'afficher leur appui sans faille au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État. La jeunesse du MSR a été aussi conviée à se méfier de toute manipulation politique cherchant à susciter des soulèvements au cours de cette année. Nous pouvons ou je peux, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale contre le cancer, célébrée ce 4 février. À l'occasion, la Ligue nationale contre le cancer et le consortium des ONG ont tenu ce jeudi une conférence de presse de sensibilisation et plaidoyer pour la lutte contre le cancer en RDC. Le cancer est une affaire de tous et l'apport de tout un chacun peut permettre d'éviter de nouveaux cas qui passent par la modification des modes de vie et l'environnement. Plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer sont dépistés et l'Organisation mondiale de la santé estime à 8,2 millions le nombre de décès et 20 millions de décès les prochaines années. En RDC où les données nationales ne sont pas disponibles, les sources hospitalières renseignent que la pandémie dépasse tout entendement et décime en silence. Et pour prévenir contre cette maladie, il faut modifier son mode de vie et son environnement. Arrêtons de fumer, ne fumons pas. L'alcool, c'est protéger contre les rapports, contre le cancer en évitant des comportements à risque, tels que se faire contaminer du virus de l'hépatite B ou du virus de l'hépatite C, qu'on doit diminuer les graisses, la consommation de graisses, qu'on ne soit pas obèse. Soigner les cancers exige beaucoup de moyens. L'action du gouvernement s'impose. Il faut d'abord qu'il y ait donc un centre d'impulsion, donc de la coordination de la lutte contre le cancer. Et nous attendons le financement de la création de ce centre national de lutte contre le cancer. Sous le thème Agissons ensemble ou seuls pour lutter contre le cancer, oui nous pouvons. Pour cette année 2016, une collecte sera lancée incessamment dans la capitale afin de renforcer la lutte contre le cancer. À la présidence de l'Union des conseils des chargeurs africains, la RDC vient de passer le témoin à la République du Ghana après un mandat de 2 ans et demi couronné de succès. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu à Accra. Nous sommes là au Ghana en présence de quelques autorités ghanéennes, dont la vice-ministre des Transports à l'issue de la 10e Assemblée générale ordinaire de l'UCCA. Détail avec Fabien Lumbala de retour d'Accra. Je vous remets donc les maillets symboles de ses pouvoirs en tant que président de l'UCC. C'est un moment pathétique pour Anatole Kikoa, qui a mobilisé, rassemblé et attiré de nouvelles adhésions à l'Union des conseils des chargeurs africains.
Ses pairs reconnaissent qu'il a tiré de la léthargie cette organisation panafricaine pour la rendre plus efficace et plus visible sur le continent et dans le monde. Ils ont unanimement aussi reconnu que l'UCCI a pour la toute première fois adopté et appliqué son tout premier plan stratégique. D'où cette reconnaissance. Parmi les grandes résolutions de cette Assemblée générale, le vote du budget du secrétariat général de l'Union pour l'exercice 2016 à hauteur de 400 millions de francs CFA, la révision de la grille des avantages du personnel technique et administratif, l'adoption du rapport des commissaires aux comptes et l'élection du nouveau bureau de l'UCCA avec le Ghanéen Kofi Mbia à la présidence, le Burkina Faso à la vice-présidence, le Bénin rapporteur, l'Angola rapporteur adjoint, le Congo-Brazzaville premier commissaire aux comptes, le Togo deuxième commissaire aux comptes, le Nigeria à la commission permanente et la Côte d'Ivoire à la deuxième commission permanente. Un bilan très vivement salué par une vingtaine des pays membres de cette organisation panafricaine. Les directeurs généraux des conseils des chargeurs de différents pays ont reconnu l'efficacité du management de leur homologue congolais, Anatole Kikwa. On les écoute. Le président Anatole a été un président exemplaire, exceptionnel. Nous avons beaucoup appris avec le président Anatole. Nous avons eu à le côtoyer pendant 2 ans de sa présidence. Il a été un président extraordinaire. Le mandat de monsieur le directeur général de l'OGFREM à la tête de l'UCCA a été un mandat fructueux. Il a pu doter l'UCCA d'un plan stratégique de développement, ce qui est vraiment un élément important et historique dans la vie de l'Union des conseils des chargeurs africains. L'UCCA aura connu ses meilleures années en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes d'activités en interne et en termes d'activités avec des partenaires internationaux. Maintenant, le plus grand souci, comme on le dit, sera de pouvoir se maintenir à ce niveau, parce que le niveau auquel il aura amené l'UCCA, comme on dit, c'est souvent facile d'atteindre les sommets, mais pour s'y maintenir, c'est plus difficile. De façon globale, les 2 ans d'Anatole Kikwa à la tête de l'UCCA auraient été un succès à tout point de vue. Mr. Kikwa is a personal friend. Le mandat de M. Kikwa a été un mandat merveilleux. En somme, ce que Madame a voulu dire, c'est que M. Anatole Kikwa, quand il veut quelque chose, il atteint. C'est que quand il y a du repas sur la table, c'est ce genre de personnes que nous pouvons appeler les marqueurs de but, les attaquants de pointe, qui, quand ils veulent marquer un but et ils ont l'occasion, ils le marquent. Mauvaise nouvelle pour l'entreprise CEP Congo qui enregistre un mouvement d'arrêt de travail depuis ce 4 février 2016. Unanimement, les agents réclament le départ sans négociation du directeur général de l'entreprise. Nos reporters se sont rendus sur place pour un entretien avec le président du syndicat que je vous propose de suivre. Aucun de ces camions-citernes de la société CEP Congo n'est sorti ce matin pour approvisionner les stations suite à cet arrêt de travail de ces agents qui réclament le départ du directeur général. CEP Congo est unique et indivisible. Tous les travailleurs de CEP Congo unanimement sont debout pour exiger le départ du directeur général François Crémadelis. Tous, en dehors de leur bureau, se sont retrouvés ici au parking. Ils déplorent surtout l'exploitation dont ils sont victimes. Il est animé de mauvaise foi. Il n'applique pas la tension salariale. Il ne paye pas la gratification spéciale aux travailleurs. Il supprime les fonds de secours. Il supprime les différentes directions au sein de CEP Congo. Soit dit en passant, CEP Congo, une grande entreprise que vous voyez, ce géant pétrolier de la RDC, ne travaille qu'avec un directeur général. Il n'y a pas une autre direction. Il n'y a plus de direction financière, il n'y a plus de direction de ressources humaines, il n'y a plus de direction d'exploitation, il n'y a plus de direction technique, il n'y a aucune direction. Il est le seul maître à bord de ce bateau.
Plus loin, les agents exhortent le directeur général d'éviter le bras de fer et pour mieux passer leur message, ce cercueil dit tout. Je pense que pour son intérêt à lui, pour sa propre dignité, il n'a pas de raison de pouvoir garder sa position. Et encore qu'il n'en a pas une. Il n'en a pas une. La vice-primature de travail a déjà été saisie et les agents CEP attendent des solutions. Alors, les bonnes. Dans l'actualité également, le gouvernement vient de signer un protocole d'accord ce jeudi avec la société K4Dev sur l'estampillage des stickers holographiques. Un partenariat scellé dans le cadre de la sécurisation des produits pharmaceutiques en République démocratique du Congo. Objectif, améliorer la qualité des médicaments qui sont consommés en RDC, mais aussi lutter efficacement contre la contrefaçon des produits. Ces gestes prouvent à suffisance l'engagement du gouvernement de la RDC à lutter contre la contrefaçon de produits pharmaceutiques au pays. Le partenariat entre la RDC et la société K4Dev vise à sécuriser et protéger les médicaments destinés à être distribués en RDC. Dans sa mise en œuvre, permettra de lancer le processus d'estampillage. Le médicament, nous devons le tracer. Ça signifie que à partir de la fabrication jusqu'au consommateurs, nous serons capables de suivre les produits. Le concessionnaire de ce projet, K4Dev, travaillera en étroite collaboration avec la direction de la pharmacie et du médicament dans le strict respect de l'arrêté ministériel instituant et organisant le processus d'estampillage. Nous, de notre côté, c'est la partie technique. Nous allons produire nos stickers hautement sécurisés en France auprès de notre partenaire Hologramme. Une fois que les stickers sont produits en France, la direction de la pharmacie ici en RDC sera directement connectée à la base de données de l'usine en France et implémentera également une solution de dématérialisation des procédures, des demandes des AMM, donc l'autorisation des mises sur le marché. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'une fois les médicaments estampillés, on lit le numéro du sticker avec les produits, le tout est mis dans une base de données pour permettre aux citoyens de pouvoir authentifier les documents avant même de l'acheter. À travers cette grande réforme dans le secteur des médicaments, le gouvernement veut sortir la RDC de la liste de 5 pays au monde et 3 d'Afrique, dont le taux de mortalité est très élevé. Autre titre cette fois, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, avait tenu au mois de novembre 2015 sa convention extraordinaire lors de laquelle Marcel Ilunga était élu président. Eh bien, les recommandations issues de la dite convention ont été présentées au ministère de l'Intérieur qui, à son tour, annonce prendre acte puisqu'elles sont conformes au statut de l'UNAFEC. C'est un parti politique qui milite pour les fédéralismes en République démocratique du Congo. L'UNAFEC, parti de la majorité présidentielle, est à ce jour à son 3e régime, le premier dirigé par le bâtonnier Maj Kisimangoy et l'actuel par Marcel Ilunga Léou. C'est au cours de la convention extraordinaire que le parti a tenu à Lubumbashi que les résolutions faisant de Marcel Ilunga Léou président ont été rendues publiques. A élu un nouveau président national à la personne de M. Ilunga Léou. L'homme est secondé par quelques vice-présidents, dont le premier, Roger Losala. Au secrétariat général, Modeste Omba Sakatolo était reconduit. Et les recommandations de ces assises ont été présentées au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui à son tour approuve dans cette correspondance les décisions de cette convention tenues dans le strict respect de l'article 17 de la loi 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au statut de l'UNAFEC. L'UNAFEC est un parti et indivisible. Et c'est un parti de la majorité présidentielle. Et c'est ce parti qui est là. Cette décision vient s'ajouter à tant d'autres attestant que l'unique UNAFEC reconnu est toujours dans la majorité présidentielle et est dirigé par Marcel Ilunga Léou et Modeste Omba Sakatolo. Son siège est situé sur l'avenue Mpozo dans la commune de Kalamu à Kinshasa.
Inclure le GoPass dans les titres de voyage, mais aussi encourager les experts nationaux de réaménager et rénover les aéroports des chefs-lieux des nouvelles provinces telles que Bamboka, Kisangani, Kindu et Mbujimaï. Ce sont là les préoccupations du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes.